approcher. Alors, présentez-vous, s'il vous plaît. Ah, non, 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 non. Non, non, présentez-vous. Votre nom, prénom. Ah oui, Eh oui. pardon. Je m'appelle Nadia Rigaud, j'ai 18 ans. Voilà. D'accord. Et donc, faites un tour sur vous-même et puis asseyez-vous. Merci. Ça y est, Miss France est de retour. Sonia. J'ai mangé le micro. Moi, je suis une archive j'hésite pas une maintenant. seconde. Je vote pour elle. Mais il faut se représenter 24 l'année ans prochaine. après, non. Sonia, faut se représenter. Tu vas gagner. Je suis une archive maintenant. Je suis une archive maintenant. C'était il y a 20 ans. 20 ans, 24. Oh, Ça commence à... 23. c'est Ouais, passé 23. vite. C'est l'année de C'est- ma naissance en plus. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, je suis née en 2020. Miss. Ferme-la. Ok, je me tais. Et tout ça, Elle me rappelle qu'on est vieille. tout ça était un destin inattendu. C'est vrai. C'est le titre d'un film où moi j'ai adoré. Ben, Un on destin s'attend pas, là. inattendu. Si, ça C'est- vient. Ah, ça fait depuis tout à l'heure. Ah mais là on peut faire coucou, on est en direct. Hein. Non, on n'est pas en direct. Un destin inattendu, c'est le titre de ce film merveilleux qui raconte ta vie, Sonia, Oui. avec elle. Ah, le Stradivarius. Elle, quelle Oui. comédienne. Quelle comédienne. Elle Non, est non, toi. mais On va dire elle est toi. Oui, elle est toi elle dans le est- film. Mais sans le vouloir en fait, parce que je pense pas qu'elle soit dans un mimétisme. Elle avait ça en fait. Moi, je l'ai repéré tout de suite dans ses castings, et je me suis dit bon, qu'est-ce qui va être la difficulté de transformation, parce qu'il fallait aussi quand même qu'on la rende un peu plus afro. On lui a mis une perruque, Elle a joué le jeu. Elle a joué le jeu, mais ce qui est incroyable, c'est le mimétisme qui a opéré entre sa mère et elle, donc qui est joué par Mata Gabin et Esther et elle je sais pas, elles ont incarné ces deux personnages avec une telle vérité que du coup, même moi, c'était troublant. C'est Ma troublant. monteuse et moi, Emmanuel Labbé, que j'embrasse, on était souvent troublés de les voir jouer ensemble et se dire, elles se connaissaient pas du tout avant le film, mais elles ont incarné parfaitement ces deux personnages. Tu sais quoi? On va regarder des images. Esther Roland, incroyable, hein, Oui. et toutes les deux formidables. Oui. Et c'est l'histoire, le destin inattendu de Sonia. Regardez ces images. Dis donc, tu serais pas dans les finalistes, toi, par hasard? Ça va? Mais qu'est-ce que tu fais, bien en pompier? Ah bah, il faut ce qu'il faut pour voir ma fille. Dis donc, j'ai jamais vu une reine nubienne en stress. T'es magnifique. C'est injuste, tu leur laisses pas une seule chance aux autres. Esther Hollande a envoyé les images. C'est quand même incroyable d'incarner cette personne formidable qui est là, qui est Sonia Rolland. Raconter son histoire, les débuts, la famille, la vie modeste, et puis un jour quelqu'un qui vient comme ça, qui dit je suis de Miss France. Bah alors en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est un peu... Enfin, c'est pas la même histoire du tout, mais c'est un peu en parallèle avec ma vie. Enfin, en fait, finalement, parce que moi, je viens d'une famille assez modeste aussi, d'un milieu assez modeste, et puis surtout pas du tout cinéphile, ni... Enfin, et je me suis un peu retrouvée à faire un premier film un jour, un peu comme ça aussi, et donc c'est un peu marrant parce que... Bah, il y a un parallèle qui, enfin, voilà, qui Ouais. Opéré existe, quoi. naturellement. Ouais. Ouais, et alors, bon, et oui. Oui, non, pardon. Et puis, non, bah non, mais c'est... Voilà. Ah, voilà. et la maman. La maman. Parce que la maman, elle est importante dans l'histoire de Sonia, parce que voilà, c'était pas facile de partir comme ça, elle quitter son milieu, c'est très très dur ce qu'elle va vivre les premiers temps. Et d'incarner la maman de Sonia dans le film, pour moi c'est un honneur, ça a été un plaisir.
Et j'ai joué plusieurs rôles de maman, mais j'avoue que celui-ci m'a particulièrement touchée. D'abord parce que je connais Sonia, même s'il y a eu un casting, hein, c'était pas juste comme ça. Et c'est vrai que je trouve que ça rend hommage à toutes ces mamans qui laissent un pays, qui laissent une autre vie et qui viennent tenter une chance quelque part ailleurs et qui essaient de donner tout le possible, d'ouvrir les portes d'un avenir à leur enfant et d'incarner Liliane. Moi, ça m'a profondément touchée, ça m'a profondément marquée, ça m'a fait penser à ma mère. J'ai très hâte que ma mère voit le film aussi. Et j'ai beaucoup aimé la bienveillance malgré le côté strict de madame. Oui. Mais cette bienveillance et la façon aussi dont son époux la rattrape parce qu'elle dit être au bout de quelque chose et il la rattrape. Et pour moi, ça raconte aussi ce qu'est le couple, ce que doit être le couple. On est une équipe, on se soutient, on se tend la main quand ça va moins bien. Et Sonia, c'était... Non mais Mata, en fait, pour raconter... Mata avait proposé de passer le casting. Moi, j'étais pas au courant du tout. Elle m'a fait cette surprise. Et quand j'ai reçu le casting, parce que j'étais en tournage en Martinique, je vois ça et c'est la première fois que j'ai pleuré devant un casting. Elle a fait une proposition et je me suis dit, cette proposition, ça va être celle qu'elle va devoir me faire le jour du tournage et ça a été le cas. Elle a cette scène entre les deux parents dans la cuisine, quand ils se disent des vérités et en même temps, parce qu'elle est animée par une peur, elle veut pas que sa fille se plante, que ça soit un échec, qu'elle va se traîner toute sa vie. C'était la peur qui l'animait et d'ailleurs, ce qui se raconte dans le film qui est très joli, c'est que le père incarne le risque et elle, la raison. Et moi, et donc mon personnage Nadia est la parfaite conjugaison de ces deux sentiments. Oui, parce que c'est Nadia dans le film. Voilà. C'est pas Sonia, c'est Nadia. Non, Esther, c'est Nadia. Ouais, c'était ça. Mais au fond, c'est vrai que c'est l'histoire d'un courage, c'est l'histoire de... voilà, elle est métisse, elle va représenter la France profonde, il y a du racisme, il y a de la jalousie, il y a tout ça. On raconte que c'était un parcours pas facile, hein. Je pense que c'est... pour moi, ça a été hyper... comment dire ? Je pense que si j'ai envie de faire ce métier avant tout aussi, c'est parce que j'ai envie de porter des messages qui m'importent, moi, dans ma vie. Et là, en fait, ce film, il porte tellement de messages hyper positifs, des messages d'espoir. Ça parle de métissage. C'est, je pense, un sujet qui touche énormément de gens. Ça parle aussi juste de réalisation personnelle. Ça parle d'une jeune fille qui se découvre elle-même, etc. Et c'était... je pense que c'est... T'as dit un honneur, mais c'est un honneur de porter ces messages-là et en plus de ça, à travers une histoire qui est une vraie histoire. Donc franchement, c'était un projet magnifique. Ouais, et alors on découvre aussi toutes les coulisses de ce concours qu'on voit à la télévision encore aujourd'hui. Mais c'était pas facile, Sonia. On le voit dans le film, entre les filles, t'es parfois maltraitée, c'était parfois très dur. Qui se maltraitait aussi par la pression. Mais oui, ça parle... j'avais envie aussi de parler de sororité avant que ça devienne un slogan. C'est ce que j'ai vu et vécu. Je voulais en témoigner aussi à travers ce film. C'est malgré toute la pression que pouvaient vivre ces filles-là, il y a une vraie humanité qui se joue, c'est une aventure humaine et une vraie sororité qui opère malgré tout. Elles sont, quand elles étaient méchantes, c'était souvent parce qu'elles traînaient une pression ou elles traînaient aussi une sorte de revanche envers quelque chose qu'elles avaient forcément subi petites ou jeunes, enfin suffisamment jeunes en tout cas. Et ce film, c'est un hommage aussi à la femme, mais c'est un hommage aussi à la solidarité populaire. Parce que ce que vit Nadia, c'est deux mondes. Il y a le monde ouvrier dans lequel elle grandit avec des parents qui font ce qu'ils peuvent pour réussir leur vie et surtout accompagner du mieux qu'ils peuvent leurs enfants. Et puis il y a aussi ce nouveau monde qu'elle va découvrir qui est fait de strass et de paillettes, beaucoup d'illusions, mais qui est quand même fait par des jeunes femmes humaines et avec leurs travers mais aussi avec leurs qualités et du coup je trouve que ça dépeint plutôt bien la société qui est la nôtre, pleine de paradoxes et j'avais envie de le raconter à travers un film. L'argument c'est Miss France mais ça pouvait être aussi ça pouvait être le milieu sportif, ça pouvait être la danse, ça pouvait être n'importe quoi. Aujourd'hui ça pourrait être The Voice. Ça pourrait être The Voice, ça pourrait être... C'est un concours qui devient un peu hasardeux comme ça mais un destin qui lui tend la main
et à qui elle ne ferme pas la porte. Ouais, au contraire même. Oui. Parce qu'elle dit, c'est vrai, dans le film, Esther, elle dit, Sonia, et c'est Nadia dans le film, elle dit, mais il faut croire à ses rêves. Il ne faut pas lâcher. Ça, c'est un message très fort aujourd'hui, non? Ouais. Complètement. Et puis je pense qu'en plus, en tout cas culturellement en France, je sais pas comment c'est ailleurs, mais j'ai pas l'impression qu'on soit hyper éduqué à croire en soi. J'ai l'impression qu'en France, c'est un peu mal vu d'être fier de soi, d'être. Il y a un peu un truc comme ça, quoi, je trouve. Et ce film, il replace un peu les choses au bon endroit, parce qu'à un moment donné, en tout cas, moi, je pense personnellement qu'on peut pas traiter les autres mieux qu'on ne se traite soi-même. Et si on croit déjà pas en soi, en fait, on peut rien faire avec les autres non plus, quoi. Et je trouve que ce film, il transmet un message hyper positif à ce niveau-là. Et dans l'histoire de Sonia, dans ce sacre de Miss France, cette Miss unique, elle a fait bouger les lignes, Sonia aussi, on peut lui dire. Elle a fait bouger les lignes sur le racisme, sur le regard, la représentation de la femme française. C'est-à-dire que chacune de nous, en tant qu'artiste, a une petite pierre à apporter à l'édifice. Et effectivement, ce film, j'allais dire, c'est une grosse pierre quand même qui fait avancer beaucoup les choses. Parce que j'avoue que, étant arrivée en France depuis 1995 dans ce milieu, j'ai remarqué que chacune a un petit combat à mener pour que l'ensemble soit plus profitable. C'est vrai que seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. C'est vraiment ça. Et ce film le raconte parfaitement. Ça pourrait être un slogan de vente entre ça et le rêve, le côté de pouvoir rêver et effectivement de s'aimer soi-même, d'être bienveillant avec soi-même pour pouvoir aller plus loin et traverser les moments difficiles qu'on peut avoir et ne pas oublier que au bout, derrière, il y a une lumière, il y a un rassemblement, il y a quelque chose qui est pour le bien de tous. Ouais, c'est vrai ça, Esther. Elle a ça, elle apporte ça, Sonia. Ouais. Le film, je trouve, Harold Valentin, le producteur, le disait très bien hier quand on était en petit comité. Mais c'est vrai, ce film, il est à l'image de Sonia, en fait. Parce que, franchement, je trouve que c'est une personne tellement... Tu es à côté de moi, mais... non, mais c'est vrai, tellement humaine. T'as un truc fédérateur, je trouve, qui nous a tous rassemblés pendant ce tournage. Et en fait, à la fin, là, je m'en rends compte, on est tous super fiers de ce projet, on est tous super fiers de ce film, on a envie de le montrer à tout le monde et ça c'est génial, quoi. Il y a une cohésion dans l'équipe. Non, c'est vrai. C'est vrai. Merci. Qui fait que je pense le film va toucher aussi les gens parce que finalement on transmet ça aussi. Il est hyper touchant, hyper émouvant. Ouais. Ça va être un carton, Sonia. Oh, je le souhaite à la chaîne et à nous tous aussi. Quand je pense que j'ai vu arriver cette jeune fille, moi, il y a 23 ans. Il y a 23 ans, un jour sur un plateau de TV5 Monde avec sa bannière marquée Miss France 2000, un peu timide et tout ça. Et qu'on se retrouve là, quoi, 22, 23 ans après, Sonia. Toujours aussi fraîche. Toujours non, mais en tout cas, pour répondre à ce qu'on se disait tout à l'heure, moi je crois en la force du collectif, vraiment. Je me vois pas... moi, en tout cas, quand je regarde justement mon parcours, pourtant j'ai souvent la tête dans le guidon, donc j'ai du mal à me poser, regarder un peu derrière tout ce que j'ai fait. Mais c'est vrai qu'il a été fait du collectif. Ça résulte forcément d'un travail avec tout plein de force autour de moi. On n'avance jamais seul. Et effectivement, si on va loin, c'est parce qu'on est bien entouré. C'est vrai. Et la bienveillance, c'est-à-dire que des fois, il y a beaucoup de gens qui utilisent ce mot bienveillance, et elle n'est pas forcément là. Alors que là, c'était réellement ça. Ce qui fait qu'on a effectivement donné du fond de notre cœur ce qu'on pouvait donner de mieux. On était à l'aise dans le travail, dans la détente, dans le professionnalisme, dans la rigueur, et tous avec un même but. On regardait tous vraiment dans la même direction. C'est un tournage fantastique. Moi, c'est un de mes préférés. Il est dans mon top préféré. Ah oui, complètement. Merci. Non, mais tu peux pas savoir. Non, mais vous pouvez pas savoir le plaisir que j'ai de ce retour aussi, parce qu'on ne se rend pas compte, monter un tel projet, ça fait 6 ans que je le porte, monter un tel projet avec parfois un sentiment de
d'illégitimité aussi, parce qu'il faut pouvoir aussi dépasser ses peurs et se dire bon bah allez, il faut que j'y aille, je vais montrer aussi ce dont je suis capable. Mais pour ça, il faut évidemment bien s'entourer. Moi, j'ai une technique avec moi, des techniciens incroyables. Je pense ne serait-ce qu'à mon chef opérateur David Sicodicola qui m'a fait des images hallucinantes, ma première assistante Prune Brachet qui a travaillé ce plan de travail mais impossible au départ. Je me dis mais comment on va faire rentrer tout ça en 21 jours? Les gens s'imaginent pas ce que c'est de tourner un tel film en seulement 21 jours. Et la charge sur les épaules de mes comédiens qui devaient avancer comme ça. Mais on n'avait que 3 prises maximum. Et du coup, j'ai dit, allez les gars, il faut qu'on y aille. Mais sans pression aucune, parce que je savais pourquoi je les avais choisis aussi. Ils sont endurants, ils connaissent le métier par cœur, mais il fallait leur faire confiance. Et aussi... La difficulté que je me suis en plus rajoutée, c'est d'aller chercher des comédiennes dont c'était la première fois. Et je me dis, bon, comment je vais faire? Parce qu'il faut que je trouve le bon langage. Et heureusement que je suis comédienne, parce que je sais aussi. Ça, c'est très important. Ouais, Merci. je sais parler aux comédiens. Merci à toutes les trois. Et on l'a vu déjà, c'est le film projeté au Festival du film francophone d'Angoulême. Oui. L'applaudissement, le triomphe, à peine le générique. Mais ça nous a final, saisis tous. à la Mais oui. dernière image. Oui, la c'est ça. dernière image. À la dernière voilà. image, les gens ont applaudi d'un coup, on s'est regardé, on avait les larmes aux On yeux, on pleurait tous, était consternés qu'on a vu. Un destin inattendu. Et vous allez voir ce film et vous allez adorer. Merci à toutes les trois. Merci Sonia, Esther, Mata. Merci. Merci.